Réponse du berger à la bergère, contrairement au communiqué signé par 3 membres du collège de fondateurs, 12 fondateurs du MLC soutiennent Thomas Louaka, Omer Igwake et Germain Kambinga à la suite de leur nomination dans le gouvernement de cohésion nationale. Y a-t-il crise dans le parti? Thomas Louaka, Omer Igwake et Germain Kambinga sont-ils toujours exclus ou radiés du MLC? Quelle est la position de Jean-Pierre Bemba? Que devient finalement Fidel Babala? La crise s'installe à petit feu. On en parle dans ce magazine avec Gustave Kalenga. Il est secrétaire national chargé de la communication du MLC, le Mouvement pour la libération du Congo. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Alors, on va parler de l'actualité en République démocratique du Congo, notamment la nomination des personnalités de votre parti, notamment Thomas Louaka, Omer Igwake et Germain Kambinga. Alors, la première question que je vous pose, est-ce que le MLC se porte aujourd'hui très bien, le parti cher à Jean-Pierre Bemba? Le MLC se porte très bien. C'est un parti qui vit. Ça démontre qu'il y a la démocratie. Les gens émettent leur point de vue. Les gens émettent leur opinion. C'est la démocratie. Il n'est pas interdit à quelqu'un de se réveiller un matin, de donner un point de vue. Ça n'engage que lui. Alors, qui dirige finalement le MLC? Le MLC est dirigé par Jean-Pierre Bemba ou le MLC est dirigé par Fidel Babala? Le MLC, c'est un parti qui respecte les normes d'un parti, légal. Le MLC a ses structures, il a ses organes comme tous les autres partis. Il y a le collège des fondateurs, il y a le bureau politique, il y a le comité exécutif, ainsi de suite. Actuellement, le MLC a un secrétaire général qui s'appelle Thomas Louaka Losenjola. Il est secondé par 4 secrétaires généraux adjoints. Chacun dont notamment Fidel Babala. Fidel Babala. Chacun représente un espace linguistique bien déterminé. Et tous doivent respecter, et ils respectent les textes qui régissent le parti. Alors, dans l'ensemble du parti, après la nomination de 3 personnalités de ce parti-là, oui, quelle est la position actuelle du parti par rapport à cette nomination? Je voudrais te dire, chers confrères, que le MLC, dans sa démarche, elle est double. Primo, politique. Secondo, juridique. Sur le plan politique, le MLC a participé aux concertations nationales. Avec l'aval de Jean-Pierre Bemba. Justement, parce qu'il est fondateur, président national et aussi fondateur du parti. Oui. Le MLC, en acceptant de participer aux concertations, le MLC s'engage. Il fait sienne toutes les résolutions qui sont sorties de ces concertations. Cela veut dire le gouvernement de cohésion qui allait sortir. Et ce que vous devez savoir, le MLC a proposé et soutenu et obtenu qu'on inscrive parmi les résolutions le dossier de notre président national, Jean-Pierre Bemba. Et les résolutions disent que le gouvernement de cohésion allait appliquer les résolutions de ces concertations. Logiquement, il est tout à fait normal que le MLC participe à ce gouvernement pour suivre de plus près le dossier du président national parce que c'est l'une des résolutions qui intéresse au plus haut point notre parti, le MLC. Alors, si je vous comprends bien, les résolutions issues des concertations nationales n'ont pas arrangé tout le monde au sein du MLC? Non, c'est la mauvaise foi, la mauvaise volonté. Quand nous sommes allés aux concertations, nous avons d'abord obtenu la libération de tous les militaires, les ex-combattants du MLC qui étaient en prison. Nous avons obtenu la libération de Patrick Palata, le journaliste de Canal Congo Télévision. Oui. Ça, c'est un exploit extraordinaire. Mais parce que le dossier de notre président national, il n'y a rien de juridique là-dedans. Nous avons estimé qu'il fallait inscrire ce point à l'ordre du jour parmi les résolutions. Et nous avons obtenu, désormais le gouvernement de cohésion qui va venir devra se pencher sur le dossier de Jean-Pierre Bemba. C'est tout à fait inadmissible que le dossier de ton papa puisse être traité par les voisins à ton absence. Nous avons estimé... D'où fallait faire partie de ce gouvernement, absolument. Parce que c'est la logique
normale des concertations. Alors, si je vous comprends bien, ça veut dire que la participation de 3 cadres de ce parti au sein du gouvernement ne va pas répondre à l'intérêt national, mais plutôt à résoudre essentiellement le problème de Jean-Pierre Bemba. Nous avions, le MRC, c'est un parti comme les autres partis. Le MRC a son cahier de charge. Et dans son cahier de charge, nous avons un seul point qui intéresse. Parmi les points, il y a le point de notre président national, parce que c'est tout à fait inadmissible qu'on retienne quelqu'un là où il est, pendant que tout le monde sait qu'il y a innocence avérée. Et comme ce n'est pas un dossier qui a des bribes juridiques, nous avons estimé que, comme il y a la politique là-dedans, il faudra qu'on se lance sur le chemin de la politique pour qu'on puisse trouver gain de cause. Dites-moi pourquoi Thomas Louaka, Omer et Germain Kambinga ont-ils été exclus ou radiés du parti? Personne n'a le droit de radier. Tu sais, mon cher ami, je prends l'aspect juridique. Je te dis que la démarche du MRC avait 2 aspects. L'aspect politique, oui, c'est la logique des concertations, et l'aspect juridique. L'organe habilité à traiter des grandes questions du parti, c'est le collège de fondateurs, qui est le sommet. Jean-Pierre Bemba lui-même, il est fondateur, mais il est empêché, il est astreint au droit de réserve, à cause de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Mais sur 16 fondateurs, 12 ont apporté leur soutien total à Thomas Louaka et aux autres membres qui sont entrés au gouvernement. Vous avez des preuves par rapport à ça? Bien sûr. La déclaration signée par les 12 fondateurs. Ça, c'est déjà un élément fondamental. Les 2 personnes, les 3 personnes... 12 fondateurs sur les 16 que compte le parti. Ceux qui ont signé le fameux tract qui circule, comme quoi ils ont exclu, mais ils ont quelle qualité? Nous sommes dans un état de droit. Le MRC, c'est un parti de droit. Fidel Babala était avec le président national à La Haye, en Hollande. Je crois qu'ils ont eu des échanges et que ces échanges-là continuent jusqu'à ce jour. Je tiens à t'informer que le président national reçoit presque tout le monde. Il y a des visiteurs qui vont les voir là-bas. Donc le fait d'avoir été à La Haye ne donne pas à quelqu'un le pouvoir. Vous savez, au MRC, c'est devenu un fonds de commerce. Le président m'a dit, j'étais avec le président. Mais vérification faite, le président n'a jamais été avec des gens au téléphone. Ça, c'est un fait. Donc, si je comprends bien, il y a une désorganisation inouïe au sein du MLC. Ce n'est pas une désorganisation, il s'agit de la mauvaise foi de certains individus qui, dans leur logique de la politique de haute toi que je m'y mette. Je veux te dire que c'est tout le monde qui s'est battu pour entrer au gouvernement. C'est tout le monde qui se battait. Au sein du MLC? Tout le monde se battait. Et tout le monde aujourd'hui se retrouve en dehors de la liste gouvernementale. Si je comprends bien, c'est une crise de jalousie. De repositionnement, de jalousie, de mauvaise foi. Alors, finalement, quelle est la position de Jean-Pierre Bemba à l'annonce de la nomination de 3 cadres du MLC? Quelle est sa position actuelle aujourd'hui? Il est fondateur du MLC. Il est fondateur. Les fondateurs ont pris position. Un point, un trait. Mais les fondateurs qui ont pris position, vous en avez cité 12 là-bas. Est-ce que Jean-Pierre Bemba figure? Il est fondateur, oui, mais il est président national du parti. Il ne peut pas, il est astreint au droit de réserve. Il ne faut pas qu'on présente Jean-Pierre comme quelqu'un qui commande de loin. Les gens qui font cette campagne, ils ne le font pas de bonne foi. Ils savent pourquoi ils le font. Ils veulent donner l'occasion à Moreno ou bien à la Cour pénale internationale, comme quoi Jean-Pierre continue à diriger, il a toujours dirigé de loin. Ça, c'est un argument qui risque d'aller en sa défaveur. Le président Jean-Pierre Bemba s'occupe de son procès. Qu'on évite de le mêler dans la vie du parti. Pour l'instant, il n'est pas engagé. Le parti a ses organes, le parti a ses statuts, le parti a le règlement d'ordre intérieur. Aujourd'hui, c'est seul Thomas Louaka Losenjola qui a reçu mandat du président national pour convoquer les instances du parti pour discuter de l'avenir du parti. Tout ce qui se fait en dehors de Thomas Louaka, c'est de l'anarchie et ce sont des gens qui savent ce qu'ils font.
Ils ont des agendas cachés. Le moment venu, je crois que le peuple comprendra de quoi il sera question. Mais je voudrais également vous poser une autre question. Où s'est tenue la mise au point? La mise au point que Thomas Louaka a fait par rapport à sa radiation et les autres s'est tenue en sa résidence privée. Pourquoi pas au siège national du parti? Thomas Louaka est chez lui à la maison. Il est en pleine fête en train de recevoir les visiteurs. Et la mise au point, ce sont les militantes et militants, les bembistes, les jeunes, toutes les organisations, toutes les forces vives du parti qui se sont ruées comme un seul homme vers chez lui pour lui témoigner leur attachement, pour lui témoigner leur soutien. C'est tout à fait normal. Donc ce n'est pas une démarche qui est venue de lui? Non, non. Je tiens à te dire, Thomas Louaka a le soutien de tout le monde. N'en déplaise les quelques 2 ou 3 personnes qui se battent à gauche à droite, c'est pour des raisons de jalousie, tout simplement. Alors que devient finalement Fidel Babala aujourd'hui après ce comportement que vous qualifiez qui ne cadre pas à la ligne politique de votre parti? Il n'y a que lui seul qui sait ce qu'il va devenir demain. Non, vous êtes secrétaire national chargé de la communication. Je ne peux pas entrer dans le secret de Dieu. Il est seul devant sa conscience. Il sait pourquoi il pose ce genre d'actes. Et je m'interdis de faire un commentaire sur ce genre de comportements parce que ce sont des comportements qui font la honte même du parti. Alors, qu'adviendrait-il aujourd'hui si Jean-Pierre Bemba s'opposait à cette démarche allant dans le sens que vos cadres sont aujourd'hui... Je te dis que le MLC, c'est un parti structuré, organisé. L'unique instance de décision, c'est le collège des fondateurs. Sur 16 fondateurs, 12 se sont prononcés, un point, un trait. Quelle est la position de Françoise Bemba? Elle devait également, en principe, faire partie de ce gouvernement. À la dernière minute, son nom a été effacé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou vous ne voulez pas livrer l'information? Je crois le jour où tu la verras, je préfère qu'elle réponde elle-même. On dit que Françoise Bemba a été combattue par certains cadres du MLC par rapport à ce poste. C'est une rumeur, je crois qu'elle-même est habilitée à vous donner de plus amples informations là-dessus. Mais tout ce que je sais est que les gens, au sein du MLC, tout comme dans d'autres partis politiques, se battaient pour entrer au gouvernement. Ce n'est pas un secret, c'est une réalité. Vous réservez quelques sanctions à l'endroit de Fidel Babala? Ce n'est pas à moi de le dire. Je te dis que le parti est organisé, il a toutes les structures possibles. Le moment venu, vous serez informés. Alors, quelle est la position du MLC par rapport à ce gouvernement? Est-ce que ce gouvernement répond-il à l'ouverture prônée par le chef de l'État, à votre avis? Parce que c'est la logique des concertations nationales. Les concertations voulaient qu'il y ait un gouvernement de cohésion nationale. Un gouvernement qui s'ouvrait à d'autres formations politiques, à la société civile et à l'opposition. Nous avons le MLC, nous avons l'opposition républicaine, nous avons des indépendants. Moi, je crois, à mon niveau, que l'ouverture a été respectée. N'en déplaise ceux qui ont des opinions contraires, nous sommes en démocratie. Alors maintenant, la position du MLC, la position politique aujourd'hui du MLC, c'est quoi? Vous soutenez aujourd'hui les actions initiées par le chef de l'État? Vous êtes toujours de l'opposition? Ou aujourd'hui, vous avez pratiquement changé votre position? Moi, je crois que c'est la mauvaise foi, la mauvaise volonté de dire que quand nous entrons dans une coalition, nous jouons le jeu de l'un ou de l'autre. C'est de la mauvaise volonté. Je crois que l'histoire, c'est un phénomène répétitif. Ce n'est pas la première fois que le MLC s'approche de la famille politique de Kabila. Souvenez-vous, en 2004, à Sand City, nous avons commencé par ce qu'on appelle les accords de cascade. Il était prévu que Kabila soit président de la République et le MLC prenait la primature. Ça a été combattu par la classe politique.